Je suis retraité de la Sûreté du Québec depuis 2009. J'ai connu le Seigneur Jésus-Christ en 1900, d'une façon personnelle, en 1983, à l'âge de 33 ans. Et je suis marié depuis 1986 avec Marjolaine Bezeau et nous fêtons cette année notre 40e anniversaire de mariage. J'ai trois enfants et trois petits-enfants. Mon histoire débute un peu comme c'est à Montréal, dans les années 50 où je suis né. Plus exactement, c'est à Pointe-Claire, dans le West Island, dans un petit village près du lac Saint-Louis. J'étais l'aîné de sept enfants et mon père et ma mère étaient de religion catholique et très pratiquants. On me disait que pour aller au ciel, je vais faire des œuvres ou encore le bien, un peu comme toutes les religions. Je me disais, moi, je vais être né au Mali, je serais musulman, ou encore en Inde, je serais bouddhiste, mais ici au Québec, je pratiquais la religion telle que nos pères ont connue. Et j'ai manqué de mourir tout jeune, à l'âge de 9 mois. Je souffrais de reflux. C'est-à-dire que je pouvais pas garder aucun liquide, aucun solide et que je vomissais tout. Ma, mon, je mesurais à ce moment-là 24 pouces et pesais à peu près 9 livres. Et ma mère me transportait dans sa sacoche à pied au petit médecin du village pour, parce qu'à cause que je ne pouvais pas regarder, j'étais très maigre. Et le médecin du village, en voyant ma maigreur, a dit à ma mère, Madame, je ne ressuscite pas les morts ici. Mais il suggéra quelque chose d'assez spécial. Il dit à ma mère de mettre des gros biscuits bio secs dans une bouteille de lait avec du lait tiède dedans en coupant le bout du biberon. Et ça faisait un genre de pâte. Et à ce moment-là, lorsque j'ai pris ça, par la grâce de Dieu, j'ai guéri, ça m'a sauvé de la mort. Mais, euh, mais, mais après cela, j'ai resté avec une maigreur sévère et un retard intellectuel. À l'école, j'étais très turbulent. Je courais tout le temps, je dérangeais la classe, j'étais dans les dernières classes. Et le directeur, n'en pouvant plus, que j'étais au primaire, a dit à ma mère de m'envoyer sur une ferme pour dépenser mon énergie. Vous savez, à cette époque, dans les années 50-60, le Ritalin, ça n'existait pas. Et moi, comme de fait, ma mère mon grand-père qui possédait une ferme avec maison sur le bord des lignes de l'Ontario, tout près de Rivière, c'était à Rivière-Bodette, mais sur les bords des lignes d'Ontario. Ma mère m'envoyait là pour les travaux de la ferme et pendant mes vacances. Et un jour, en plein milieu du mois de juillet, c'était dans l'après-midi, et à ce moment-là, le ciel est venu noir comme de l'encre. Et une violente orage, ce qu'on pourrait dire, s'annonçait, et la foudre des éclairs remplissait le ciel. Et ma grand-mère, qui était de religion catholique et très traditionnelle, elle répandait de l'eau bénite dans la grange de peur que la foudre tombe dessus et demandait à Dieu de la protéger pour pas qu'elle brûle. Et pendant ce temps, moi, je courais un peu comme une gazelle dans le pré. Je courais environ 10 kilomètres par jour, un peu comme Forrest Gump. Et j'arrêtais jamais. Ma grand-mère me dit, hey, elle me criait en revenant de la grange, Jacques, viens-t'en à la maison de peur que la foudre me tombe dessus. C'était en 1958. J'avais à cette époque 8 ans. Et me fiant sur ma maigreur, ma vitesse, mon agilité, j'ai levé le poing dans les airs et dit à Dieu qu'il pouvait envoyer la foudre, les éclairs tant qu'il voulait, que j'allais te tricoter ça. Et je courus vers la maison en sautant une clôture d'à peu près 1,5 mètres, un peu comme un antilope, et en tombant sur l'autre côté, j'ai fait deux, trois pas à la course, mais à ce moment-là, il y a un éclair qui a tombé à ma droite à moins d'un demi-mètre de moi, sur la déflagration. Je fus projeté dans les airs à 2 mètres à l'horizontale.
alors que je mesurais à peine 1,5 mètres. Et j'ai bien essayé de me retourner comme un chat, là, pour retomber sur le bout des orteils puis des doigts, mais ça fut peine perdue. J'ai tombé à plat sur le dos. Et sur l'adrénaline, je me suis relevé, mais je ne respirais plus, car mes poumons étaient comme collés ensemble. Je suis parti à la course vers la maison. J'ai couru environ 25 mètres. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des points jaunes et des points noirs. Et là, je réalisais que je partais pour la boîte. Vous savez, dans les années 50, 60, dans les campagnes, on vous enterrait, quand vous mouriez, on vous mettait dans une boîte de bois pour vous enterrer. Et moi, d'où l'expression qu'on pouvait dire partir pour la boîte. Et sur le coup même, tout de suite, j'ai demandé pardon à Dieu, de demander de me redonner mon souffle. Et quand j'ai dit ça, mon souffle est revenu automatiquement. Et j'ai toujours eu gardé une grande crainte de Dieu et ce que je disais par rapport à lui. Et, un peu plus loin, c'était dans les forces. Ça allait bien jusque dans ce que je vois dans les forces armées, comme policier militaire de 71 à 74, et à l'Institut de police où j'étais fait mes études à Nicolette, j'étais le meilleur athlète du groupe. Mais jusqu'à mes 29 ans, ça allait bien. J'étais dans la police municipale de cette île et j'étais marié depuis quelques années, j'étais dans la police depuis quelques années et marié depuis 3 ans. J'avais un jeune bébé de 4 mois, mais ça ne fonctionnait pas dans mon couple, ça allait mal. Et en 1979, j'ai décidé de me divorcer. Après mon divorce, j'ai commencé à sortir un petit peu avec, on se pourrait dire, avec des femmes, avoir une vie de débauche. Et mon épouse, par la loi, a demandé au juge le divorce et elle est partie avec tous mes biens et les 2 tiers de mon salaire. Et il fallait que je travaille, moi, pour payer de mon loyer de justesse. Et, euh, et ce qu'on pourrait dire, j'avais d'à peine de quoi me nourrir. Il fallait que je fasse du supplémentaire pour que je puisse me nourrir. C'était ce qu'on pourrait dire les années de vache maigre. Je cherchais Dieu car la religion ne m'apportait rien de bon. Et un matin de Pâques, en 1983, à 33 ans, je suis allé au centre socio-culturel de cette île pour m'entraîner, faire de la littérophilie. Et à mon arrivée, la salle au sous-sol était fermée. Mais non, le bâtiment. Le bâtiment était ouvert. Mais en remontant du sous-sol, j'ai attendu des chants qui venaient du petit théâtre adjacent au centre socio-culturel. Croyant qu'on jouait une pièce de théâtre à l'occasion de Pâques, j'ai été voir car je n'avais rien à faire. Et sur les lieux, il y avait une centaine de personnes qui chantaient des chants chrétiens. Les gens à l'accueil étaient très aimables et transparents. Après les chants, il y avait un dirigeant qui est monté sur l'estrade, puis il a lu un verset de la Bible ou un chapitre de la Bible. Je me souviens très vaguement. Mais je lisais beaucoup de livres à cette époque. Et, euh, et quelques mois auparavant, dans Reader Digest, j'avais lu l'histoire de Job. Et j'avais été très marqué par cette histoire. Le fait qu'un homme qui était intègre et que Dieu avait frappé d'une maladie quasiment incurable, qui était passé proche de la mort, mais que Dieu, à la fin, avait restauré en lui donnant tous ses biens et en doublant les années de sa vie. Et j'ai demandé à avoir une Bible au dirigeant en avant et j'ai acheté une Bible à la librairie et il m'a suggéré de lire Jean. Et, fait que je me suis allé chez nous et pendant la semaine, j'ai lu les chapitres de Jean j'ai lu le chapitre de Jean 3 fois. Et j'avais plein de questions. Je mettais des points d'interrogation. Je suis retourné la semaine d'ensuite au centre socioculturel. Et là, j'ai rencontré un pasteur qui s'appelait Noël Morissette. Je lui ai dit que je ne comprenais pas grand-chose, que je voulais qu'il m'éclaire là-dessus au niveau de toutes les questions que j'avais posées. Puis lui, il s'est présenté chez nous
Et il m'a dit, en se présentant chez nous, après m'avoir expliqué un peu l'Évangile, il m'a dit, si tu mourais aujourd'hui, où irais-tu? Je lui ai dit, possiblement au ciel. Mais il dit, pourquoi? Bon, j'avais aucune, je savais pas pourquoi. Il me fit lire Jean 3,16 qui disait ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a porté un petit peu plus loin dans Romains 3,23 qui disait tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et en Romains 3,10 qu'il n'y avait point de juste, pas même un seul. En continuant, il m'a montré le passage de Romains 6,23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur, Jésus-Christ. Il me dit, crois-tu que tu es pécheur? J'ai dit, oui. Il dit, veux-tu demander à Dieu pardon pour tes péchés et recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? J'ai dit oui. On a prié ensemble et après avoir prié et demandé à Dieu pardon et a reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, je comprenais ce que je lisais dans la Bible. Et je sentais qu'un poids énorme était parti de mes épaules et une paix intérieure. Et j'avais dans ma tête l'assurance si je mourais, j'allais au ciel. J'ai continué à lire la Bible pour connaître Dieu davantage. Et j'allais à l'église du Petit Théâtre le dimanche. Mais en tant que policier, j'étais comme Thomas. Je voulais avoir des preuves hors de tout doute que la Bible était la vérité. Car il y a quelque chose qui me disait à moi, ouais, le Coran peut être la vérité. La Bible des témoins de Jéhovah peut être la vérité. La Bible des Mormons peut être la vérité. Mais j'ai demandé à Dieu de me montrer un prisonnier d'un pénitencier fédéral qui devient pasteur et qui prêche la Bible. Alors, je croirais que la Bible est la vérité. Car pour moi, quand tu es bandit pour la vie. Ça ne change pas, c'est un peu comme la religion. Un mois plus tard, c'est en juillet 1983, à Montréal, dans ma ville natale, à Pointe-Claire. Dans un grand hôtel, là, on était à une conférence donnée par un pasteur des États-Unis sur le monde de la prière du nom de Dick Eastman. J'étais accompagné à ce moment de la jeunesse de l'Église. Et lors de sa conférence, celui-ci, le pasteur Eastman, nous dit qu'il avait rencontré dans une cellule le plus grand meurtrier du pays aux États-Unis. Il s'appelait du nom de Watson, Charles Tex Watson. Dans l'affaire Manson, lui, ce monsieur-là, cet individu-là, avait tué l'actrice Sharon Tate qui jouait à cette époque dans Mission Impossible. Elle était enceinte de 8 mois et il l'avait poignardée de 40 coups de couteau, soi-disant sur la possession de Satan. Monsieur Eastman s'est rendu là et il a parlé de Dieu au prisonnier Watson et en lui parlant de la Bible et du pardon de Jésus-Christ. Mais Watson le renvoya sur le coup de la rage. Le pasteur Eastman lui laissa une Bible à sa cellule. Même lorsqu'il prit la Bible, il l'a lancée dans le coin de sa cellule et la Bible est tombée par terre, elle est restée ouverte. Et un peu plus tard, alors que le pasteur Eastman était parti, avait quitté les lieux de la prison, le prisonnier Watson ramassa la Bible par terre et son attention fut attirée dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, 11, 10 ça disait ceci. Dis-leur ceci, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Après avoir lu ce verset, ce meurtrier tomba à genoux et se repentit de ses crimes et donna sa vie au Seigneur Jésus. Il demanda à voir de nouveau le pasteur Eastman pour lui dire que Dieu avait transformé son cœur. Le pasteur Eastman se rendait
se rendant à la prison, à sa cellule, en fit un disciple et un évangéliste dans les prisons. Il nous dit qu'aujourd'hui, il dit à cause de son comportement exemplaire, Watson agit comme, on pourrait dire, un pasteur et un médiateur concernant les révoltes dans les prisons qu'on appelle les bingos. Les bingos aux États-Unis, c'est quand ils mettent le feu, ils font tout brûler dans la prison, il y a une émeute. Mais lui, en étant comme médiateur de prison en prison, à cause, là, il dit qu'il parle de Jésus aux détenus et concernant la liberté et la paix que la Bible peut apporter à l'âme. Et tout en étant assuré que s'il mourait, il allait au ciel. Moi, je suis touché un peu par cette histoire. Mais j'ai dit à Dieu, c'est beau, c'est un show américain. Ça. Si tu me montres un vrai Québécois d'une prison fédérale qui devient pasteur et qui prêche la Bible, je te promets que je vais croire que la Bible est la vérité et que ça change les vies. Sur ces mots, comment est-ce qu'on pourrait dire, j'ai rencontré à ce moment-là, sur le plancher, il y a un jeune homme qui est venu à moi. S'il avait environ 27 ou 28 ans. Dans la salle même, il s'est présenté. Je lui ai donné la main et je lui ai dit, euh, en lui serrant la main, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit qu'il étudiait en théologie pour devenir pasteur. Il dit, ah oui. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Il m'a dit, je m'appelle Jacques. Ah, dis moi aussi, je m'appelle Jacques. Il dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cela? Il dit, je faisais des vols de banque avant. Et le, et le juge m'a condamné à 6 ans de prison. Ah, j'ai dit, et lorsque je suis parti pour la prison, il dit, ma femme qui a fait mes bagages avait mis un petit Nouveau Testament Gédéon dans mes bagages. Et rendu dans la prison, j'ai trouvé le petit Nouveau Testament en question et je me suis mis à le lire. Et en le lisant, j'ai reconnu que j'étais un pécheur et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Il dit par la suite, il dit, j'ai partagé cela avec des prisonniers autour de ma cellule avec moi. Et 8 prisonniers ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et je me suis mis à prier avec eux autres et à faire des petites études. Et, euh, et suite à mon comportement, il dit, après, ils m'ont libéré après 2 ans de prison. Et il me montra sa carte de libération conditionnelle. Et, qu'il étudiait maintenant à un séminaire qui s'appelait Bethel comme pasteur pour devenir pasteur. Et qu'après sa transition, à ce moment-là, il serait reçu pasteur. Les yeux pleins d'eau, moi, je sortis immédiatement de la salle. Dehors, le temps était noir comme de l'encre. Il faisait comme nuit en plein milieu de juillet et on était dans l'après-midi et les lampadaires étaient allumés partout. Les éclairs fendaient le ciel et je disais au Seigneur, pardon pour mon arrogance. Surtout, ne me foudroie pas. Je me souvenais de mes 8 ans. Le Seigneur me dit, regarde au-dessus de toi. Il y avait un petit toit d'environ 2 mètres au-dessus de moi. Et en regardant, je regardais que cela me protégeait de la foudre et de l'orage. Et je compris en ce moment que Dieu avait mis sa protection sur moi. Ceci représentait un peu comme son Saint-Esprit, qu'on appelle en grec le paraclet et en français le parapluie qui nous protège. Et je compris que la Bible était la parole de Dieu et la vérité. Jean 17, 17. À partir de ce moment, j'ai commencé à suivre des cours en théologie à Sembec. C'était le séminaire baptiste évangélique du Québec. Moi et mon épouse, on se rendait là et on suivait des cours. Et j'ai partagé ma foi avec mes confrères de travail et plusieurs de mes amis, dont plusieurs qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel. J'ai fait des missions humanitaires avec la Bible part en Haïti,
pendant 4 ans, de 2014 à 2019, avec pasteur Jeff Lorrain. Et là, on a construit un hôpital, on a rénové des maisons qui avaient été détruites par le tremblement de terre. On a bâti environ 300 maisons en l'espace de 2 ans. Là. Toutes des petites maisons, on parle des maisonnettes en briques avec un toit de tôle. C'est parce qu'on est dans les pays chauds. Là. Ça n'a pas besoin d'être isolé. Et ensuite, j'ai fait une mission humanitaire au Bénin en 2023. En 2023, là, à ce moment-là, on a emmené des médicaments pour un hôpital qui s'appelle Christ Lumière du Monde et qui était très heureux de recevoir avec plusieurs valises de médicaments. Et on a aussi partagé, plutôt qu'on a aidé des familles. On parle des familles monoparentales. C'est des dames qui ont perdu leur mari. Et en Afrique, la loi de l'Afrique n'est pas pareille comme au Canada. Si le mari meurt en Afrique, la femme est dépossédée de tous ses biens et il lui reste absolument rien. Elle est obligée de faire la prostitution. Avec nous, avec des fonds qu'on lève avec les églises, on donne un montant, on lui prête un montant pour qu'il se prête à partir un petit commerce comme des chaussures, un dépanneur, un réparateur de souliers, etc. Et ça l'aide. Et quand ils ont assez d'argent de fait, ils aident avec d'autres personnes à partir, d'autres femmes qui sont tout en nous remettant un peu d'argent. C'est un prêt sans intérêt. Et de même que j'ai aidé des camps de famille, comme le camp Patmos et le camp des Boulots, dans leur rénovation, la reconstruction. J'ai fait cela pendant 40 ans. Je fais encore cela aujourd'hui. Je suis bénévole à Emma Québec et je fais partie également ici présentement à Laval, avec la Bible parle, d'une troupe de théâtre qui s'appelle Bien à vous, laquelle on joue le procès de Dieu. On est à peu près une vingtaine de personnes acteurs et on joue depuis 4 ans à travers le Québec. Et dernièrement, j'ai fait partie du 25 de février au 10 de mars. On est allé en Côte d'Ivoire avec Parole partagée mondialement, qui est Fairwood Global en anglais, anciennement les Gédéons, dont je suis membre depuis 40 ans. En Côte d'Ivoire, là, on s'est rendu dans la ville de Yamoussoukro. C'est la ville politique, un peu comme Québec, qui est la ville politique. Et il y a environ 600 000 personnes, la même chose. Et la capitale, c'est Abidjan, où on atterrit. Ça, c'est la ville économique, un peu comme Montréal. Il y a 6 millions de personnes là. Mais nous, dans la ville de Yamoussoukro, avec les gens du village et les églises chrétiennes. Là-bas, on a visité les gens du village et on a partagé l'Évangile. On nous a amenés le plan du salut avec la repentance, etc. Et beaucoup de gens sont venus au Seigneur. De même que moi, on est installé un matin qui appelle la Gendarmerie nationale, qui était un institut de police qui avait 80 aspirants policiers. À 7 heures le matin, on a fait une course de 5 km avec eux autres. Et moi, j'ai couru. Les autres membres ont marché. Mais moi, étant toujours avec un esprit compétitif, j'ai couru avec eux autres. Et après la course, on a partagé dans la rue, devant l'Institut, Samuel, un musulman converti à Jésus-Christ, qui est ivoirien, a partagé son témoignage aux policiers. Et les policiers, après avoir partagé son témoignage, on a prié avec eux. Et en priant dans la rue, il y a ces choses-là, les 80 qui étaient là ont levé les mains pour recevoir Jésus-Christ. Il ainsi que les électeurs. Dans la ville, moi-même, j'ai allé après, juste comme on revenait, j'ai partagé mon témoignage, comme je le partage aujourd'hui, dans une prison là-bas. Les prisons là-bas, il n'y a pas de personnes âgées. C'est tous des jeunes hommes, environ pas plus qu'entre 18 et 45 ans. À 50 ans, tu es mort. À cause des conditions d'hygiène, et c'est seulement que l'État ne nourrit pas les prisonniers. C'est seulement que les membres de famille ou les amis qui vont nourrir les prisonniers. On les a emmenés des liqueurs pour un petit peu lui donner un peu de bien-être
à tous ces prisonniers-là. Puis moi, j'ai partagé mon témoignage dans la salle de conférence et dans la salle pastorale. Et suite à mon témoignage, les 50 prisonniers qui étaient là ont, ont levé la main après avoir prié, ont levé la main pour recevoir Jésus-Christ. Et ce fut une grande fête. Je peux vous dire que le temps qu'on est allé en Côte d'Ivoire, il y a 2000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. On se croyait dans les actes des apôtres. J'aimerais terminer un petit peu avec deux versets qui m'ont touché personnellement. C'est l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, qui écrit, il dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé de la mort éternelle. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Jésus ajoute un petit peu plus loin dans le chapitre de Jean 11, 25. Si tu sais, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je peux vous dire que depuis que je suis l'assurance de mon salut et j'ai l'assurance que si je mourrais demain matin, je serais au ciel. Parce que Jésus a payé ma vie par sa mort et la résurrection à la croix. Il a tout pardonné mes péchés et je suis assuré d'aller au ciel. Merci pour m'avoir écouté.